Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Tu es ma force, ma lumière. Tu es ma force, ma raison de vie. Tu es ma lumière, oh, oh Seigneur. Tu es ma force, ma raison Kefa de TV. vie. Kefa TV. Kefa TV. Moi je regarde Kefa, moi je regarde Kefa. Bonjour, je suis votre frère, fils et ami et je m'appelle Macron. Toi et moi, nous sommes frères, nous sommes amis, nous sommes parents et nous devons regarder dans la même direction. C'est pourquoi je t'invite à faire comme moi, à regarder Kefa TV, la meilleure des chaînes à la gloire de notre Seigneur. Bienvenue sur Kefa TV, merci pour votre confiance. Cette vidéo va vous faire du bien. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Abonnez-vous puis cliquez sur le pouce. Activez la cloche de notification pour ne pas rater votre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne de nous bénir dans cette cathédrale, le centre spirituel et liturgique de notre diocèse. Nous sommes là en pèlerinage sur la tombe de notre fondateur, le cardinal Bernard. Nous sommes là aussi pour rendre hommage à tous nos fils pionniers, défunts évêques, le cardinal Bernard Yago, Monseigneur Pierre-Marie Coty, et tendre notre prière à tous nos défunts. Nous allons commencer ce pèlerinage par une visite des lieux du site de la cathédrale. Et cette visite sera présentée par notre frère Pierre. C'est tous ces moments de communion, de visite, pour socialiser, pour prier ensemble, que nous voulons offrir au Seigneur à travers cette prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent La puissance et la gloire tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais laisser la parole à notre guide qui va se présenter et nous dire le parcours que nous aurons. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Pierre Aka. Ça fait 45 ans que je sers l'église. Je formais les enfants de cœur. Et parmi ces enfants de cœur, il y a d'autres qui sont des consacrés, des prêtres. J'ai servi aux côtés du cardinal Yago. Le cardinal Agri. Le cardinal Poupard. Le cardinal Gandhi. Et le Saint-Père Jean-Paul II. Et je suis un théologien. Ma spécialité, c'est la liturgie.
Alors, je continue à servir toujours. Maintenant, je suis guide. J'observe ce que les enfants du cœur font et j'observe les sacristains. Comment est-ce qu'ils préparent la messe, puisque c'est moi qui les ai formés. Alors, ça fait 45 ans que je sers l'église. Soyez les bienvenus. La visite, nous avons 45 minutes. Mais pour gagner du temps, nous avons choisi des sites. Voilà. Pour gagner du temps. Pour que vous fassiez d'autres choses. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Alors, soyez les bienvenus. Regardez le bâtiment. L'année 80, ils ont posé la première pierre. Qui a posé la première pierre? C'est Jean-Paul II. Ils ont travaillé 5 ans. À 85, il est venu la consacrer. Donc j'étais son maître cérémonial. Alors, regardez bien. Il est venu 3 fois ici. Regardez bien le bâtiment. Ça va vous étonner. Nous avons triché un peu sur Rio. Je ne sais pas parmi vous d'autres ont fait voyage sur l'Europe, Rio, sur la colline. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Puisque ce n'est pas votre territoire, vous n'allez rien connaître. C'est moi qui suis obligé de vous dire. Alors regardez le bâtiment. Il y a un éléphant qui est arrêté dans la bouche. Un éléphant qui est arrêté dans la bouche. Regardez le tronc. Il y a 2 troncs. Il y a un là. Et puis il y a un derrière. Alors elle a été quelle entre nous? Quel édifice au monde on construit sans piliers? Mais elle va s'écrouler. Alors regardez. Vous voyez là-haut, c'est le Christ qui a les mains tendues. Venez à moi. Et puis les 7 barres de fer que vous voyez, les 7 barres de fer représentent le peuple de Dieu. Et les 7 sacrements de l'église que vous allez voir à l'intérieur sur des tableaux mosaïques avec des carreaux. Là, vous pouvez toucher, vous pouvez capter. Alors, voilà notre cathédrale, voilà votre cathédrale. Les 3 puits que vous voyez, parce que pour avoir accès à l'intérieur de la cathédrale, vous allez passer dans la cour. Pour éviter que la cathédrale soit inondée, pendant la pluie, l'eau descend dans ces puits et puis elle va directement à la lune. À l'époque, on avait des petits problèmes. On va jusqu'à le matin, on arrive, on trouve des crocodiles, des lézards. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous sommes plus intelligents que les animaux que Dieu a créés, on a mis des barres de fer. Voilà. Ils viennent jusqu'à... Ils sont là, ils ne peuvent plus remonter sur nous ici. Ils retournent dans le tunnel. Voilà ces 3 puits-là. Et comme nous sommes à l'église, c'est la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez 3. Donc, la cathédrale, la manière dont vous voyez, c'est l'effigie. Nous sommes des Ivoiriens, l'effigie de la Côte d'Ivoire. L'éléphant, l'emblème. Alors, chaque édifice porte le nom soit d'un apôtre ou bien d'un saint. Mais ici, c'est la cathédrale Saint-Paul. Qui a entendu parler de Paul? Qui a entendu parler de Tarse? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté l'église. Tout à l'heure, vous allez voir notre la première vision de l'église. La conversion du Paul sur la rue de Damas. Et comme c'est la cathédrale Saint-Paul, les institutions derrière le thème. Et nous allons commencer notre visite. Alors, tournez et puis regardez l'autre côté, l'espace vert. Voilà notre
Saint-Patron qui est là-bas. Paul, vous le voyez sur l'espace vert, le monsieur qui est arrêté là-bas. Voilà. Oui, c'est Saint-Paul. Alors, on peut rentrer. Après les vitres, chaque vitre a son histoire. Après les vitres, nous irons au baptistère, où se trouvent les tombes des cardinaux. Pourquoi on les enterrise? Vous allez savoir. Et puis l'arrivée des missionnaires. Vous allez voir les vitres aussi. Et puis on descend vers Golgotha, si le temps nous permet, comme Dieu même, son deuxième nom c'est le temps. Voilà, on fera autre chose. S'il y a des questions, vous posez. Pour que je puisse vous. Voilà. Si je me trompe, les padres sont là, ils vont corriger. Mais ce n'est pas sûr que je me trompe. Voilà. Alors soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Alors, on va rentrer. Oui. Vous voyez en bas. Vous voyez, l'architecte a pris pour faire un mur. Il y a deux. Oui, oui. Ce que vous voyez là, vous voyez qu'il y a un trou au milieu là. Voilà, il y a un ici et puis un de l'autre côté. Voilà. L'architecte a pris pour faire un mur et puis il les a croisés. Voilà. La grotte Mariale est derrière. Et là, vous voyez à l'intérieur, excusez-moi, je ne pourrais pas vous faire monter. Nous avons vu l'ascenseur. Elles sont en panne, ils sont en réhabilitation. Et puis nous avons 110 marches d'escalier. Si je m'amuse à vous faire passer là-bas, demain nous tous on ira en clinique. Oui. Parce que les toits d'araignée, voilà. Ça vaut la peine de mettre le machin. Mais comme on est en réhabilitation, clac, 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 pour ne pas tricher, les portes sont fermées. Oui. Mais le frère a posé une belle question. Les grands ingénieurs qui étaient à l'œuvre, c'est spirituel. Alors, sur sa vie même, non, je ne peux pas vous mentir. Mais son nom, voilà, c'est le nom que j'ai donné. Alors, vous allez connaître celui qui a fait tous les vitres de la cathédrale, Trozossi, en 83. Et tous les vitres sont venus de l'Italie, en union avec les grands travaux d'Abidjan. Plusieurs sociétés, voilà, se sont réunies pour faire les œuvres. Alors, ce qui est important, c'est ce que nous allons faire. Nous allons rentrer. Voilà. Si je veux dire quelque chose sur sa vie, je vais vous mentir. Oh, nous sommes à l'église. Mais son nom, voilà, tout le monde est informé. On y va. Voilà votre cathédrale, la cathédrale Saint-Paul. Chaque édifice porte le nom d'un saint ou bien d'un apôtre. Et Paul, il est quoi? C'est un apôtre. Alors regardez les vitres. Lorsque nous avons une grande cérémonie, tous les consacrés restent derrière. Et le peuple de Dieu est là. Alors les barres de fer que vous avez vues à l'extérieur, regardez les bétons. Voilà, comptez-les. C'est ça qui tient la cathédrale. Elle a été construite sans piliers. Je ne suis pas ingénieur de construction, mais j'ai peur. N'importe quel bâtiment est soutenu par des piliers. Mais ça là, regardez.
Voilà, jusqu'au fond, il y a 7. Et vous allez voir, les 7 représentent les 7 sacrements de l'église. Alors regardez les vitres qui sont là. Qui est en haut? Vous voyez le Christ, les anges, et en bas, c'est Paul qui est sur le cheval, sur la route de Damas. Paul a persécuté l'église. Alors à la dernière minute, Dieu même a dit que non, trop c'est trop. Alors ils ont mis la lumière. Dieu a mis la lumière sur la route de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était un peu aveugle, non? Voilà, jusqu'à la dernière heure où il s'est remis en cause. Alors vous allez voir, Paul était instruit. Alors même malgré ça, il y a des actes qu'il a posés qui ne sont pas bien. Mais aujourd'hui, regardez à l'église. Paul ne faisait pas partie du groupe des disciples de Jésus. Alors il est venu en dernier lieu. Le travail qu'il a fait, vous allez voir en théologie. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce que Paul a écrit beaucoup. Et c'est ce que nous lisons presque tous les dimanches. Lecture de Saint Paul aux Corinthiens, lecture de Saint Paul aux Thessaloniciens, c'est le travail de Paul. Voilà. Alors, nous allons faire le parcours. Et puis vous allez voir pourquoi les premiers sont devenus derniers et les derniers sont devenus premiers. Quand tu fais du bon travail. Dans 2 ans, dans 3 ans, tous ceux qui sont là, ils ne seront plus des séminaristes. Ils seront des vrais consacrés. Et on va les dispatcher dans des paroisses. Voilà. On grandit dans la foi. Voilà. Tu ne vas pas être enfant de cœur durant toute ta vie. Non. Au fur et à mesure, si vous chantez dans une chorale, mais au fur et à mesure, vous devez, arriver à un certain temps, vous ne devez plus chanter. Vous devez faire autre chose. Voilà. Alors voilà le travail de l'Église. Chacun a sa place dans l'Église. Alors si vous ne voulez pas faire votre travail, Dieu vous interpelle. Voilà. Alors voyez Paul, ce qu'il a fait à l'Église. Alors nous partons du côté gauche. C'est le côté gauche. Alors, regardez notre premier tableau. C'est les disciples et la Vierge Marie. Le Christ les avait prévenus. On se retrouve où? Au Cénacle. Le Cénacle, c'est une pièce qui est verrouillée. Il y avait les disciples qui étaient parce qu'ils ont tué le patron qui est le Christ. Ils avaient peur. Alors regardez le tableau. Dieu a envoyé la lumière sur les disciples. Voilà. Et parmi eux, c'est la Vierge Marie qui est au milieu. À l'époque, l'atmosphère n'était pas bien. Il a percé l'œil de ton ami, on perce pour toi. Et lorsque Dieu a envoyé la lumière sur la terre, le monde a été. Voilà. Et les disciples n'avaient plus peur. Ils ont été requinqués pour continuer l'évangélisation jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez ce que vous êtes. Mais il y avait une belle chanson. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Mais c'est à quelle période? C'est à quelle période? À la Pentecôte. Elle est écrite. Voilà. Alors regardez, vous pouvez toucher et puis regardez. C'est pour ça qu'on n'a pas fait sans papier. Les hommes vont venir déchirer. Alors on a fait ça avec des petits carreaux mosaïques. C'est vos frères ivoiriens qui ont fait ça. Tous nos tableaux là. Voilà. Des petits carreaux mosaïques. Ça dure. Voilà. Donc à la Pentecôte.
Voilà, la force est descendue sur les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais vous êtes les serviteurs de Dieu. Voilà. On sert Dieu. On avance. C'est l'église. Au moment où le chantier était en construction, il y avait une force. Obéissance. Respect. Ils viennent, ils sont là, ils disent, bon, ici, on fait ça. Vous êtes obligés d'obéir. Voilà, et puis fait. Voilà. Ça, il n'y a plus de questions. Merci. Donc les emplacements sont liés à des intuitions personnelles. Oui. Voilà. Alors regardez la barque dans laquelle le voyage s'est passé à Rome pour juger qui, Paul. Qu'est-ce qui s'est passé en mer? Une grande tempête. Seigneur, nous allons mourir. Seigneur, nous allons mourir. Et il y a 3 personnalités, le Christ, les disciples et les soldats. Alors ils ont mis, ceux qui disent que l'affaire de Dieu là n'est pas leur affaire, ils ont mis des canaux. Voilà, pour abandonner la barque, Jésus et ses disciples. Et le Christ s'élève et il dit, silence, il parle à la mer, comme je suis en train de vous parler, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et la tempête s'est apaisée. Mais ces 3 personnalités, pour les qualifier, les soldats, ceux qui viennent abandonner la barque, avec le Christ et ses disciples, comment est-ce qu'on les appelle? C'est les hommes peu de foi. S'ils avaient la foi, ils n'allaient pas lancer des canaux. Voilà. Pour dire qu'ils vont abandonner la barque. Ils devaient rester parce que le grand patron est avec eux, le Christ. Aujourd'hui, c'est votre foi qui vous a conduit à la cathédrale. Vous avez dit que nous n'avons rien à faire. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à la cathédrale pour avoir une pensée pieuse pour nos grands responsables. Et effectivement, vous êtes venus. Les morts, on communique avec eux. On prie pour eux, eux aussi prient pour nous. C'est pour cela que vous êtes là. Donc voilà, ceux qui sont derrière la barque là, ce n'est pas des bons types. Les chrétiens, il faut avoir la foi, il faut être de bonne volonté. On avance. Alors, pour nous, le baptême. Le premier tableau ici, c'est le sacrement de mariage. Le second, c'est l'ordre pour vous consacrer. Troisième, c'est l'onction des malades. Voilà. L'autre, c'est le baptême. C'est pénitence. L'autre, c'est l'Eucharistie. Et le dernier, c'est la confirmation. C'est les vrais qui conviennent. Alors, là, c'est les fonds baptismaux. Alors, deux s'approchent pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des fonds baptismaux. Qu'est-ce que vous constatez? Partout au monde, les fonds baptismaux, il y a toujours de l'eau bénite. Oui. Et on arrive là, si on a une bourre là, on prend de l'eau, on en prend en famille, ou bien on met la mer, on fait le cycle miracle. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas l'eau? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas l'eau? Je ne veux pas que vous soyez contaminés. J'ai vidé l'eau. Oui. Et comme ici est le baptistère, regardez le tableau qui est là. Le baptême de Jésus dans le Jourdain. Qui baptise Jésus? C'est Jean-Baptiste. Et le Christ est là et la colombe. Il parle. Et il parle bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis ma confiance. Écoutez-le. Celui qui écoute Jésus, c'est bien pour lui. Celui qui n'écoute pas, tant pis.
Alors, comme il y a suffisamment de place à la cathédrale, à ma droite, c'est le cimetière. Approchez. Voilà nos cardinaux qui se reposent. Celui qui est au milieu, c'est le premier cardinal, au temps colonial. C'est un blanc. Le premier, le cardinal Yabo. Le second, c'est le cardinal Agré. Et je vous pose la question, pourquoi on les a enterrés ici? Vous pouvez connaître. Très bien. Parce que au cours de leur fonction, ils étaient vicaires du pape. Alors les cardinaux, les archevêques, quand ils nous précèdent, on les enterre dans leur cathédrale. Comme alors, il y a le cimetière des prêtres, ça se trouve à Benjerville, le cimetière des religieuses à Grand-Bassam. Il ne faut pas mélanger les moutons et puis les pentages. Voilà. Alors, les fauteuils que vous voyez, c'est nos paroissiens qui sont partis. Et comme le mois de novembre, c'est la commémoration des défunts, et on les a associés à nos cardinaux. Après chaque messe, on vient les saluer. Et ils pensent à nous. Ils nous ont dévancés. Et nous aussi ici, on pense à eux. Alors ce qu'on a fait, c'est beau. Ils aiment ça là-bas. Dieu aussi aime ça. Alors on avance. Alors les deux cardinaux qui sont là, voilà leur cathédrale. Voilà. Puisqu'on ne peut plus l'utiliser, on a laissé, voilà, pour que les pèlerins de leur passage, voilà. Alors c'est le pallium. Voilà. On a enlevé ça pour mettre en archive. Voilà. Vous allez voir la cathédrale des choses du cardinal qui est en fonction. Alors on avance. Vous gagnez du temps. Alors regardez la guerre du Mali. Voilà. Le monde qui était en captivité, Dieu, comme il est bon, il a fait passer dans les saints ce qui est propre de la Vierge Marie et elle a engendré le Christ. Et qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une mère co-rédemptrice. Alors quand on vient vers elle, on fait quoi? Hein? On ne vient pas prier, on prie le Seigneur. Quand on vient vers la Vierge Marie, c'est une vénération. Voilà. On vient la vénérer. Voilà. On prie le Seigneur Dieu, Jésus. Voilà. Chacun a sa fonction. Voilà. On vient vénérer la Vierge Marie. Vous voyez en famille, non? Le père a payé des verres, l'enfant a cassé. Et la maman connaît à quel moment son mari va venir. Au moment où il donne le plat et le mari est en train de manger, il est content. Georges, ton fils a cassé les verres. Et comme il est en train de manger, il dit que je vais payer le prix. Mais c'est ça. Oui, c'est la même chose. On vient, on envoie tous nos problèmes à la Vierge Marie. Et puis elle, maintenant, allez, elle dispatche ça. Voilà. L'église est tellement, Dieu a tellement préparé les choses. Voilà. On avance. Il ne coopérait pas avec les hommes. Et il a pris tout son argent pour s'occuper des animaux domestiques. Okay. Quand il nous est précédé, les hommes disent que celui-là, on ne va pas s'occuper de lui. Vous voyez, ce qui est difficile là est bien pour l'église. L'église prend une décision. Voilà. Pour dire que ce que Martin a fait est bon. Alors rapidement, ces animaux que Martin s'en occupe, il prend tout son argent, sa fortune. C'est une créature de Dieu. Il ne peut pas les maltraiter. Alors, l'église a béatifié Saint-Martin de Porres comme un saint. Voilà, c'est son histoire. Ça. Alors, voilà, la forge, l'agriculture, charpente, la cordonnerie. Qui était le charpentier? Alors, Jésus dit que si mon papa est charpentier, je deviens le premier travailleur, le premier artisan. Voilà. Allez. Là, c'est notre saint patron, Paul africain. Oui. Alors, venez là, vous allez voir. Chose
le lieu où ils ont posé la première pierre. Si ça vous plaît, on va ressortir pour aller voir. Oui, merci. Regardez au fond là-bas. Père recteur. Oui. Vous voyez à côté de la croix. C'est ça. Oui, c'est Jean-Paul II qui est là-bas. C'est ça. Voilà. Et la croix montre aux navigants à rien qu'ici il y a une église dans la nuit. Okay. Voilà. Alors, voilà le nom de celui qui a fait tous les vitres de la cathédrale. Roberto Tosozzi, en 83. Oui. Celui qui a fait tous les vitres sont venus de l'Italie. Voilà. On avance pour gagner du temps. Ici, vous connaissez l'histoire. Il a posé la question à ses disciples. Qui suis-je? Et Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Pierre était donné des esprits du royaume des cieux. Voilà. Tout ce qui va être délié sur la terre va être délié dans les cieux. Allez, ainsi de suite. Voilà. On est en Côte d'Ivoire. Le 10 octobre 1895, à Sini-Mafia, dans mon village à moi. Oui. Alors, à cette époque, c'était l'idolâtrie. Il n'y avait pas d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Alors, regardez le Père Amar, le Père Bon Homme. Mais regardez comment les Ivoiriens accueillent les étrangers. La tomate, du corosol, du banandous et puis du chou. Ils viennent donner aux missionnaires. Et le Père Amar et le Père Bon Homme. Le Père Bon Homme a commencé à les bénir. Puisqu'on était dans l'idolâtrie, cette bénédiction-là, c'est un mouvement qui va se faire sur la Côte d'Ivoire. Quel est ce don? C'est l'évangélisation. Et quel a été le fruit de l'évangélisation? Voilà, aujourd'hui nous sommes dans une cathédrale que vous êtes venus visiter. Aujourd'hui, nous avons une cathédrale, une basilique. C'est l'arrivée, le fruit des missionnaires, le travail qu'ils ont fait pour. Voilà. Alors vraiment, ce tableau-là, non, ça me coûte cher. Et comme moi-même, je m'appelle Pierre. Voilà. Donc voilà l'arrivée des missionnaires. On avance. Le tableau. Le Christ sort du tombeau et c'est l'humanité. Ils sont là, ils discutent, c'est lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est lui. Alors, l'humanité, il devient quoi? Il devient comme l'incrédule. Au moment où ils se sont rendus compte que c'est le Christ qui monte, c'est à quelle période? C'est vous, ne regardez pas derrière. Au moment où le peuple de l'humanité, qui ont les mains tendues ici, se sont rendus compte que c'est le Christ qui monte, c'est à quelle période? Hein? À la résurrection. Oui. Le Christ ressuscite. Regardez là. Voilà. Il sort du tombeau. Voilà. Ça, c'est en théologie. On ne dit pas que Jésus, il monte en haut. C'est pas bon français. Ou bien il descend en bas. C'est du pléonasme. Dans la théologie claire, c'est la résurrection. Voilà. Celui qui n'a pas fait la résurrection là, et qui n'a pas fait la théologie, il ne peut pas comprendre. Quand tu le parles, il dit, ouais, Jésus est monté en haut. Il est monté en haut où ça? Voilà. Alors voilà notre dernier tableau. Et nous avons deux tabernacles, comme la cathédrale est grande, c'est là, et de l'autre côté, vous voyez la lumière. Voilà. Vous êtes à l'école, vous allez comprendre un jour, dans n'importe quel édifice, il y a la présence du Seigneur. Et c'est ça, cette lumière. On vient, on fléchit les genoux, et puis on échange avec Dieu, nos supplications, nos intentions. Et puis on s'en va, parce qu'on est pauvres pécheurs comme bâtiments. Voilà. Alors, on va vers la cathèdre du cardinal, et puis nous allons sortir. Regardez ce siège qui est là. Voilà. La cathèdre.